Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre. On va la faire signe par signe. Donc on découvre déjà le premier signe. Allez, c'est celui-ci. On est avec les Sagittaires les amis. Je pose votre carte là. Alors on va aller voir trois thèmes avec des cartes différentes. Déjà on commence avec le rêve du chaman pour l'idée générale qui vous accompagne cette semaine. Pour vous les amis Sagittaires, on est sur profond silence, méditation. On est sur une idée de réflexion, de faire le point sur une introspection, une problématique qui se passe dans notre vie ou quelque chose qui bloque, ou alors, voilà, c'est un petit peu le point de... je fais le point pour savoir où est-ce que je vais, où est-ce que je dois aller, vers où sont mes priorités, quels sont mes objectifs de vie, voyez. Donc, on est sur cette idée de profond silence, de méditation. D'accord? Bon, très bien. On va poser une carte. Allez, on pose une carte dessus pour les Sagittaires. Celle-ci, la chance, waouh! Prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous poser cette semaine les amis, il y aura des prises de conscience, il y aura des beaux événements, voilà, pour vous, d'accord? Beaucoup de chance. Peut-être qu'un événement justement, une coïncidence, quelque chose va vous tomber dessus comme ça sera quand même beaucoup de bonheur, d'accord? Et ça va vous mettre dans l'introspection, justement dans la réflexion. C'est peut-être cet événement-là qui intervient et qui va vous provoquer cette méditation, ce besoin de réfléchir sur vos objectifs de vie, voyez. Allez, très joli, hein. On passe à l'amour. Qu'est-ce qu'on a comme message sur l'amour pour les Sagittaires cette semaine? Le flirt, ok. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on va être pour les célibataires, on va avoir peut-être une rencontre, merci la vie, hein, c'est peut-être cette rencontre-là qui fait que vous avez un point à faire sur votre état d'âme, état d'amour, votre cœur, vos blessures d'amour, hein, d'accord. On a envie d'aller de l'avant hein, avec quelqu'un, on a envie de concrétiser quelque chose, d'être aimé, d'aimer tout simplement, hein. Et puis, en couple, c'est pareil, hein. On flirte, on remet un petit peu de piment dans la vie. On va peut-être avoir des attentions de douceur, de bienveillance envers notre conjoint. D'accord? Bon, magnifique. Et puis, une carte générale aussi, hein, avec le Light Sears pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va dire que c'est une carte conseil, tiens. Conseil sur cette semaine, merci. Eh bien, le 7 de coupe. Alors justement, hein, on est dans l'introspection, les amis, là. On a peut-être un choix à faire. Et on vous dit avec le 7 de coupe, vous avez beaucoup de solutions à votre portée. Il suffit juste de prendre la bonne solution, le chemin du cœur, la voie du cœur. Ne choisissez pas par le mental, hein, ce qu'il faut, les principes d'éducation, ce que les autres vont dire, ou voilà. Non. Écoutez vos ressentis, soyez dans le chemin du cœur. D'accord? Merci les Sagittaires. Allez, on continue. Je range mes cartes. On va aller voir un autre signe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on est avec les Cancers. Les Cancers, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 octobre. On va aller voir avec le rêve du chaman l'énergie générale qui sera auprès de vous cette semaine. Allez, c'est celle-ci. Le lanceur de filet. Le lanceur de filet, on est dans les préparatifs qui portent leurs fruits. Donc, on est peut-être dans la récolte ou dans la préparation sur l'avenir. On prépare un nouveau projet. On est en train de bâtir, de construire sur l'avenir. D'accord? Bon, très bien, on va poser une petite carte, hein. On met en place des choses, on construit. On met une première pierre à l'édifice, d'accord? On peut parler d'hérédité. Donc, pour certains, ça va être une grossesse, hein. On décide de rajouter quelqu'un sur l'arbre généalogique, hein, d'accord?
Donc on va construire sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on va faire un autre enfant, d'accord? On va préparer en tout cas. Bon, ok. Pour d'autres, ça sera préparer l'hérédité. Comment dire? Eh bien, peut-être qu'il y a une nouvelle d'un enfant dans la famille. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous accédez à un nouveau statut de tonton, de papy, de mamie. Vous voyez? Il y a quelque chose hein, qui concerne en tout cas la famille, l'hérédité, la succession. Ok? On parle un peu d'amour, les cancers? Allez, c'est parti. Quel est votre message au niveau de l'amour pour cette semaine? Alors, on est sur l'idée de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, il y a peut-être des problématiques, il y a peut-être des conflits sur cette préparation là sur l'avenir. On n'est peut-être pas d'accord si on est en couple sur ce que l'on veut construire, ce que l'on veut créer ensemble, d'accord? Donc on a peut-être des problématiques. Là on vous dit, hein, restez optimiste, tout va bien se passer, d'accord? On peut échanger, avoir des idées différentes bien sûr et trouver des compromis, des négociations. Moi j'avance un peu et toi t'avances un petit peu. Et comme ça on arrive à trouver une solution. D'accord? Bon. Pour les célibataires, bah écoutez, ça va arriver. Hein, d'accord? Il y a peut-être un événement là qui va bientôt ouvrir votre cœur. Ok? En tout cas on vous dit, hein, gardez l'espoir. Voilà. Très bien, avec le Light Sears, on va aller voir votre carte conseil pour cette semaine, les amis. Carte conseil pour les cancers. Alors, c'est celle-ci. Le 3 de Pentacle, justement, regardez, le papa, la maman, la petite fille. Bon, c'est une histoire de regrouper la famille, là. Hein. On est à 3 dans les Pentacles, on construit pour être ensemble. C'est vraiment l'idée de préparer, de bâtir quelque chose pour l'avenir en famille, d'accord? Bon, donc il y a quelque chose de très constructif là. Hein. Vous bâtissez, vous commencez un nouveau projet pour la famille, pour le confort de la famille. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être avoir un contrat de travail stable pour pouvoir mettre ma famille en sécurité. Voyez, on peut être aussi dans le côté financier. J'ouvre un plan épargne sur du long terme pour pouvoir justement mettre mon foyer à l'abri aussi, hein, financièrement, d'accord? Ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, on construit sur l'avenir. On vous conseille hein, de de bâtir quelque chose pour la famille, d'accord? Très bien, les amis de cancer. Allez, on continue. On va aller voir un autre signe. Alors, avec qui on travaille? Les Capricornes. Allez, bienvenue les Capricornes. On va aller voir un petit peu avec le rêve du chaman, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est celle-ci. Ah, il y en a une qui est tombée. Alors, je prends 5 minutes pour aller la récupérer. Voilà, ça y est, je suis revenue. Allez, on y va. On découvre la carte, la maison bien ordonnée, qui parle de clarté et d'organisation. On est sur un nouveau départ, le numéro 1, d'accord? Donc l'énergie de cette semaine, ça va être une énergie de nouveau départ. On est peut-être dans une nouvelle organisation, dans une nouvelle manière de penser. On est un petit peu dans l'intériorité aussi là. Hein. La maison, c'est l'intériorité. C'est la famille, c'est le foyer, c'est aussi la vraie maison, hein, l'habitation. Donc là, on va parler d'ordonner, de clarifier. On va peut-être faire du ménage, on va peut-être s'organiser différemment. On va prendre peut-être de nouvelles habitudes. Vous voyez, on est dans cette énergie-là de nouveau départ en fait. Hein, ok? Et de clarté, de ménage, de quelque chose comme ça. Regardez les cartes qui tombent. On est sur la maison qui ressort et puis l'enfermement à l'envers. Donc, on vous dit là, hein, ne restez pas enfermés dans votre maison par contre. Hein. Il est temps peut-être de clarifier à l'intérieur de votre maison, de faire du ménage, de faire du tri, de laisser partir des choses, de se libérer de quelque chose. Vous voyez, il y a cette idée-là pour avoir cette idée de clarté dans la maison, dans l'intériorité aussi, hein, d'accord? On est peut-être en train de faire du ménage aussi
Voilà, bon, ok. Ménage dans ses peurs, dans ses blessures, hein, d'accord? Ok. Allez, en amour, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis? Ok. Elle est venue toute seule, hein. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors pour certains qui sont peut-être célibataires, vous allez peut-être vous rencontrer vous-même. Quand je fais le nettoyage, la libération dans ma maison, dans mon intériorité, je me trouve, je me découvre, je prends conscience que je dois m'apporter, je dois me prioriser, je dois m'aimer, je dois m'apporter, satisfaire la satisfaction de mes besoins, voyez. Je dois être à l'écoute de mon corps, je dois être à l'écoute de mes envies, je dois respecter mon rythme, voilà. Donc je me découvre peut-être dans cette intériorité, d'accord? Si vous êtes en couple, peut-être que voilà, vous avez des doutes, et ben voilà, hein, c'est confirmé, c'est l'amour de votre vie, d'accord? Bon, mais ouais, je pense beaucoup à l'intériorité en fait, hein. On se retrouve soi-même, ok? Bon. Carte conseil avec le Light Sears, les amis, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Les capris, hop là. Et bien, ce sera celle-ci, hein. On peut vous conseiller de quoi? On est avec le 7 de Pentacle, regardez. Là, on prend soin de tout ce qu'on a mis en terre, de tout ce qu'on a planté, de tout ce qu'on a semé. Il y a diverses choses. On prend soin de ses amis, on prend soin de son image, on prend soin de soi, de son rythme, de ses désirs, de ses envies. On prend soin de son travail, on prend soin de plein de choses, tout ce que l'on a autour de soi, tout ce qui crée notre richesse, d'accord? On en prend soin, ok? Voilà, donc c'est vraiment l'idée de cette semaine. Vous allez prendre soin de vous, de votre intériorité, vous allez vous respecter, vous allez être à l'écoute de vous. Super beau, c'est super beau. Allez les amis, on continue avec un autre signe. Qu'est-ce qu'on a? Un autre signe, on va prendre ceci, les poissons. Allez, les poissons, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 8 au... non, du 2 au 8. Voilà, du 2 au 8 octobre. Allez, avec le rêve du chaman, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Les poissons, c'est pour vous, c'est celle-ci. Le premier souffle, nouveau départ. Waouh! Alors là, on est dans l'énergie de la nouveauté. On va créer quelque chose de nouveau. On va être aussi dans l'idée du nouveau souffle. Donc le souffle, c'est vraiment débloquer, c'est vivre en fait, hein, c'est débloquer. Vous savez, quand des fois on respire plus ou on a peur, on se met un petit peu en apnée, vous voyez, on retient sa respiration. Là, on libère la respiration. Ça y est, le plus dur est passé, hein. On peut être dans cette énergie-là, hein. Le nouveau souffle, d'accord, qui nous parle de nouveau départ. Donc, il y a quelque chose qui se passe, peut-être les semaines d'avant, hein. Là, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle énergie, vous créez quelque chose de neuf cette semaine, les amis. On va mettre une petite carte pour vous. C'est peut-être dans votre comportement, hein, dans les habitudes qu'on lâche, je sais pas. Ah ben, allez, c'est celle-ci, oui, l'image de soi. Le miroir magique, c'est quelle est l'image de vous, en fait, hein. Vous allez prendre conscience que peut-être il faut respecter votre corps, peut-être qu'il faut respecter vos envies, peut-être vos désirs, voyez. Peut-être qu'il faut justement reprendre un nouveau rythme. Enfin, il y a quelque chose qui change là, hein. Il y a de la prise de conscience dans l'air, les amis poissons, hein. Ok, on passe à une carte dans le domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Alors, comme énergie au niveau de l'amour, on a la carte attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors les drapeaux rouges, ce sont des alertes. Les drapeaux rouges, ce sont des messages, des signes, des symboliques, des hasards qui vous dites attention, attention, attention. Alors au niveau de l'amour, c'est peut-être aussi ce nouveau départ là justement, c'est attention, tu vas trop loin, tu te fatigues, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire là, tu devrais plus t'occuper de toi. Vous voyez, on est peut-être au niveau de l'amour, hein,
dans ce besoin-là de prendre soin de soi, en fait, hein, de se respecter, hein, d'accord? Bon, pour certains, il y aura aussi une relation, bon, c'est pas, si c'est quelqu'un en face de vous, hein, ben, ça sera pas forcément la bonne personne. Il y a des choses qui vous alertent un petit peu sur comment elle est, comment elle se comporte, voyez. Il y a des choses qui vont vous faire fuir un petit peu. Donc, bon, c'est pas forcément la bonne personne, hein, d'accord? Ok, on continue avec une carte conseil pour vous, les poissons, avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour cette semaine du 2 au 8 octobre? Et bien voilà. Le 4 de coupe, et bien de vous ennuyer. Oui, ok, le 4 de coupe, c'est écouter ses envies en fait, hein. Être à l'écoute de soi. On est bien là-dessus, hein. Le nouveau départ, le premier souffle, le premier souffle, ça sera de vous préoccuper de votre état, de vos ressentis, de vos envies, de vos désirs, d'accord? Donc on vous dit là, carte conseil, ennuyez-vous, voilà. Quand on s'ennuie, on prend le temps de se poser et d'être à l'écoute de ses ressentis. Quand on n'arrête pas de vadrouiller, de faire des choses, de travailler, on n'a pas le temps d'être à l'écoute de soi, d'accord? Donc là, autorisez-vous à vous ennuyer. Comme ça, au moins, vous allez être à l'écoute de vous. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir. Merci les poissons. On va aller voir un autre signe. On prend celui-ci, les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux dans votre guidance pour cette semaine du 2 au 8 octobre. On va avec le rêve du chaman. Allez voir votre énergie générale qui vous accompagne. On est sur la toile ornée de joyaux et on parle de connectivité. Cette carte, elle est là souvent pour nous parler des réseaux, le relationnel, la toile des communications, voyez. Bon, donc peut-être beaucoup de communication cette semaine, beaucoup de relationnel, beaucoup de découvertes de nouvelles personnes peut-être, hein, et l'importance de la communication en tout cas, hein, ok? Bon, on va poser une petite carte dessus. Ok. Le miroir magnétique. Vous avez besoin des autres pour communiquer. Vous avez besoin de partager, d'échanger avec les autres, hein, pour pouvoir tisser une toile. C'est l'idée de se sentir soutenu par ses amis, par son réseau. Voyez, quand on a un réseau comme ça, une toile ornée de joyaux, c'est bien prendre conscience des relations qui nous sont importantes. D'accord? J'ai des amis, je suis comblée. Ça me renvoie une belle image de moi. Ça me renvoie que je suis une personne aimable, je suis une personne gentille, bienveillante. Voyez? Donc ça nourrit une image de moi, ça nourrit ma confiance en moi, ça nourrit mon estime de moi. Ok? Donc cette semaine, on va être là-dessus, les amis, hein. Vous allez prendre conscience de toutes les personnes qui sont autour de vous, qui prennent de vos nouvelles. Voilà. Vous avez peut-être besoin aussi d'avoir un soutien. Ok, on va voir en amour ce qui se passe pour vous, les amis. Eh bien voilà. On est sur la carte de la passion qui nous dit « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ». Voilà, autorisez-vous à être passionné, à vous lâcher, à aimer tout simplement, d'accord? À être à l'écoute de vous aussi, hein, d'exprimer, même face aux autres, face à vos amis, à vos relationnels, hein, à votre conjoint peut-être. Exprimez-vous face à vos besoins, hein, les amis Gémeaux, à vos envies. Faites-vous plaisir, voilà. Soyez dans le plaisir en tout cas, hein, ok? Puis avec le Light Sears, on va aller voir une carte conseil pour vous. Alors, pour cette semaine du 2 au 8, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les amis Gémeaux? Eh bien, de reprendre. Alors, de reprendre. Peut-être pas. Regardez, on est sur le 6 d'épée. Voyez, cette image, elle est là pour nous montrer que vous n'avez plus la gestion, la maîtrise de votre barque, de votre vie. D'accord? Donc, en carte conseil, on peut vous inciter en tout cas à lâcher le contrôle. Il y a peut-être des choses que vous ne vous autorisez pas, hein,
à faire, être dans le plaisir. Il y a des choses qui vous bloquent. euh, et bien là, on vous dit, lâchez un petit peu ce contrôle, lâchez les principes d'éducation, lâchez, voilà, lâchez vos peurs aussi, hein. On a les peurs, les blessures, tout ça, là, lâchez ça, ça vous emmène dans un cercle vicieux qui vous emmène vers la tristesse, voyez, des choses comme ça. La fatalité aussi, hein. Je me laisse mener par la vie, ça veut dire que la vie, je subis ma vie, voilà. Donc, euh, lâchez un petit peu ce contrôle en fait que vous avez. Vous voulez absolument que les choses se passent comme ça pour vous rassurer. Ben voilà, acceptez la nouveauté, accueillez ce qui vient. Voilà, on est un petit peu là-dessus. Ok? Merci les Gémeaux. Allez, on va passer à quelqu'un d'autre, un autre signe. On y va. Et on est avec les béliers. Allez, bienvenue les béliers pour votre guidance de cette semaine du 2 au 8 octobre. On commence tout de suite avec le rêve du chaman pour votre énergie générale. Et elle est là. Merci. La Vierge de la Lune, on est sur des nouvelles idées. Voilà, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux projets qu'on a envie de mettre en place. Est-ce que c'est parce qu'on revient peut-être d'une découverte, on a appris des choses, on revient d'une formation, donc on est plus qualifié pour mettre de nouveaux projets en place. Vous voyez, en tout cas, c'est une page blanche que vous avez envie d'écrire là devant vous, hein. Tout est possible. Voilà, ça laisse la porte ouverte à tous vos projets, les amis. Et Dieu sait que vous en avez, hein, les béliers. Voilà, on parle aussi de séparation. Vous étiez peut-être... alors, pour certains, il y en a qui viennent de se séparer. Donc, on est dans reconstruire sa vie en étant célibataire, en étant seul, d'accord? Pour d'autres, on parle aussi peut-être de dualité, c'est-à-dire que là, j'accepte... j'étais séparée jusqu'à maintenant de mon côté sombre. J'accepte aujourd'hui de me retrouver. Euh, J'accepte mes défauts. Je grandis, hein, forcément, je grandis avec cette acceptation. Et du coup, j'ouvre une nouvelle page, en fait, hein. Je m'ouvre à l'authenticité, à plus ouais, d'authenticité, plus de moi. Voilà. Bon, chacun voit comment ça lui parle, bien entendu. Allez, on va aller voir au niveau de l'amour ce qui vous vient pour vous cette semaine. Lune de miel, waouh! Alors, lune de miel, c'est l'idée de partir en voyage ou en week-end en amoureux avec quelqu'un, une autre personne ou avec soi-même, tout simplement, d'accord? Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y a peut-être une réconciliation là avec soi-même, les amis, hein, d'accord? Bon, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Ou avec quelqu'un d'ailleurs, hein, lune de miel. Voilà, il y a un rapprochement, il y a quelque chose de très constructif, euh, qui ressoude les liens, d'accord? Votre carte conseil, les amis, l'étoile, regardez, ben, ne lâchez rien, on est sur l'espoir. Ne lâchez rien, regardez, tout est possible, hein. On est sur un nouveau départ là, hein. Ça va bien se passer, d'accord? Vous vous cramponnez à vos rêves et c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, motivation, dynamisme, aller de l'avant, tout est là pour ouvrir les portes du tout est possible en fait, hein. D'accord? Magnifique. Allez, on continue. On va aller voir un autre signe. Merci les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Je les prends à l'envers. Et bien on a celle-ci. Les Verseaux. Allez, les Verseaux, c'est pour vous cette guidance pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Alors, rêve du chaman, on va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne. Et on est avec la détox. Waouh! La détox, on va libérer, on va nettoyer, on va lâcher prise. Détox, éliminer les pensées toxiques. Waouh! Très bénéfique ça, hein. Nettoyage d'automne, on va dire, hein. La détox, c'est ça, c'est un petit peu maintenant, hein, qu'on doit faire la détox du foie, des organes, des choses comme ça, hein. Bon,
Ok, on doit préparer le terrain pour laisser partir des choses en tout cas. Hein, ok. Laisser partir des choses qui ne nous conviennent plus. C'est l'idée de l'automne. Hein. L'automne, les feuilles tombent, on se déleste de ce qui ne nous convient plus, de ce que nous n'avons plus besoin. Et puis derrière, on aura l'hiver qui va geler plein de choses pour pouvoir repartir derrière sur le printemps, refaire naître de nouvelles choses, de nouveaux projets. Regardez, cette détox-là, cette libération, c'est un vrai cadeau pour vous. Hein. Vous vous offrez ce cadeau-là. Hein. Donc pour certains, on va faire un deuil. Pour certains, on va libérer, on va prendre conscience de nos faiblesses, par exemple, ou de nos failles. On va libérer des choses, des pensées, voyez, qui ne nous servent plus. Ok? Très beau. On continue avec une carte dans le domaine de l'amour, les amis. Alors, pour vos relations karmiques, vous vous connaissiez déjà. Waouh! Alors, c'est une belle fusion, une belle notion d'amour et de rapprochement, ça, hein, d'accord? Vous la mettez à votre sauce. On peut parler peut-être de rapprochement avec une autre personne ou alors, puisqu'on se libère de certaines idées toxiques, on se rapproche de soi, d'accord? De l'amour de soi, ok? Très bien. Et on va terminer avec une carte conseil avec le Light Sears. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme information, comme conseil? Eh bien, c'est le 3 de bâton. C'est-à-dire que là, vous vous délestez de quelque chose. C'est parce que vous avez un nouveau projet en vue. Et du coup, vous attendez que ce soit le bon moment. Voilà. On est dans le 3 de bâton, hein, c'est-à-dire qu'on va être dans l'action. On va se jeter à l'eau. On va bientôt faire ce grand plongeon, ce pas en avant. Peut-être on est célibataire, on a besoin de faire le deuil de son ancienne relation, de son ex, pour pouvoir reconstruire une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un, d'accord? Mais là, je me sens prêt, je me sens prête et je vais bientôt passer le cap, faire le grand plongeon, d'accord? Très bien les amis, allez, on va passer à un autre signe. Merci beaucoup les amis Verseau. Hop. Et bien allez, je le pioche comme ça, c'est celui-ci. Les Vierges, les amis Vierges, bonjour, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Allez, avec le rêve du chaman, on va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne. Et on est avec les écritures célestes qui nous parlent du destin. Il y a peut-être des signes, des symboliques de là-haut que vous recevez, des messages, des signes, des synchronicités. Voilà. Donc, bon, peut-être que ça vous interpelle, d'accord? On va poser une carte dessus. Alors, on est sur le retour, justement. Il y a quelque chose du passé qui revient vers vous, là. Vous avez l'impression d'avoir des signes de quelqu'un qui est parti, peut-être. Hein. On est sur le passé. Il y a quelque chose qui vous revient. Vous avez une information sur une histoire du passé, par exemple. Voyez. En tout cas, il y a quelque chose de très magique hein, qui revient vers vous pour cette semaine. Hein. Ok, on va prendre une carte d'amour. Qu'est-ce qu'on a comme message pour l'amour, pour vous? On a celle-ci, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, on est peut-être sur une rencontre là, d'accord? Un signe de la vie, hein, merci la vie, gratitude à ce que la vie m'envoie, d'accord? On va peut-être faire une rencontre. Et là, il est question aussi d'être observateur de ce qui se passe autour de nous, de notre environnement, d'accord? Parce que justement, la personne que l'on recherche, elle ne correspond pas forcément à celle que l'univers nous envoie, d'accord? Bon, donc on vous conseille en tout cas de garder l'esprit ouvert, d'accueillir ce qui vient. Voilà, on est dans l'accueil cette semaine de la nouveauté, les Vierges, ok? Et une carte conseil pour vous avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on a?
Alors, cette semaine, on est sur les amoureux. Regardez ça. Confirmation, il y a bien une relation pour les célibataires vierges. Il y a bien une relation amoureuse qui est en train de se construire, d'arriver vers vous cette semaine. Hein, d'accord. Sinon, pour les autres, on peut penser peut-être à un couple. Hein. Si vous êtes en couple, il n'y a aucun souci. Vous remettez peut-être un peu de séduction, un peu de piment dans votre couple. D'accord. Comment on dit, on va être un peu plus amoureux, hein, d'accord. Voilà, on va un peu plus fusionner peut-être cette semaine, ok. Magnifique, très très belle carte. Allez les vierges, merci beaucoup. On va passer à un autre signe. Celui-ci. On est sur les balances. Bonjour les balances, bienvenue sur votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre. Ah ben on a deux cartes, ok. Allez, c'est parti avec le rêve du chaman. On va voir un petit peu l'idée, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et on est avec celle-ci, le lanceur de filet. Alors les cancers ont eu la même image que vous, la même symbolique que vous. On est sur des préparatifs sur l'avenir. Ça y est, on pose ses jalons, on plante des graines. Pour construire sur du long terme, voyez. Donc on est en pleine préparation d'un nouveau projet là. Hein. On construit peut-être sur l'avenir. On est peut-être sur des grossesses. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? On prend un nouveau départ, une nouvelle direction. Ok. On décide de mettre en place, on se prépare pour du long terme. On construit un nouveau projet et on prend une direction différente. D'accord? Ça peut être une manière de penser qui est différente, ça peut être de prendre de nouvelles habitudes, ça peut être de changer de travail, ça peut être de changer d'attitude, de laisser partir ses dépendances, voyez. Bon, de mettre en place en tout cas de nouveaux comportements, de nouvelles pensées. Bon, très bien. Les balances, on va aller voir au niveau de l'amour ce qui se passe pour vous cette semaine. Et on a libérez-vous. Voilà. On a la sensation d'être enfermé un peu dans des carcans de principes d'éducation, des méfiances, des croyances qui nous limitent. Vous voyez, c'est ça. Hein. On est enfermé dans quelque chose. Et là, grâce à ce nouveau départ, hein, je pense que vous vous autorisez justement à dépasser ces barrières, à sauter par-dessus. D'accord ? Donc, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Même en amour, hein, autorisez-vous à être aimé. Autorisez-vous à aimer à nouveau. Hein. Allez de l'avant, les amis. Voilà, ça c'est une carte de libération. Faites le deuil d'une ancienne relation peut-être, hein, ou d'une mauvaise image de vous. Hein. Voilà, on est sur cette énergie-là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller avec le Light Seers, les balances? Eh bien, on a cette carte. Cavalier de bâton. Regardez cette énergie. Le cavalier de bâton, il est presque en transe, il écoute ses désirs, il se fait plaisir, il se lâche, il lâche prise complètement, d'accord. Là, il n'y a plus de barrière, là, ok. Il a dépassé les barrières. Donc, on peut vous conseiller de vous lâcher. Voilà, musique, tout ça, laissez-vous aller en fait. Hein. Lâchez-vous les amis balance. Bon, ok. Merci à vous les balances. On continue avec un autre signe. Qu'est-ce qu'il nous reste? Allez, il nous reste les taureaux. Les taureaux, bienvenue sur votre guidance du 2 au 8 octobre. On va avec le rêve du chaman. Aller voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et on a cette carte. Ok. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Génial. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance, zénitude, sérénité, calme et joie de vivre, tout simplement. Bon, et bien, que dire de plus, hein? Je pose une carte, je sais même pas. Ouais, allez, je pose une carte pour vous en dire un peu plus. Et on a la victoire, on en a même deux qui sont tombés, regardez. On a la victoire, donc vous dégustez cette victoire, hein, d'accord. La victoire de quoi? D'une relation. On est sur un lien. Il y a une nouvelle amitié, il y a un nouveau lien, il y a une nouvelle manière d'aimer son conjoint, voyez. On est peut-être sur
et ben voilà, des demandes en mariage qui ont réussi, enfin, hein, qui sont menées au bout. On est en tout cas sur tout va bien parce que j'ai réussi quelque chose de relationnel en tout cas. Un contact, j'ai trouvé un bon ami, j'ai trouvé une bonne conjointe, j'ai trouvé, voyez. Donc on est sur cette réussite-là. Magnifique, les taureaux. Vous le méritez bien en tout cas, hein. On continue justement dans le domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire, les taureaux? Dans cet endroit où tout va bien, où l'amour est roi, on a l'isolement. Il est temps de se déconnecter du monde. Peut-être qu'il est temps de justement créer quelque chose plus à deux et moins avec toute la famille, vous voyez. En amour, on a peut-être besoin justement de se retrouver que en couple, sans les enfants par exemple, ou de s'isoler, c'est-à-dire d'être en autonomie, de se recentrer sur notre couple, notre amour, voyez. On est peut-être aussi sur un besoin de prendre le large pour trouver cet isolement, hein. Donc un petit voyage, un petit week-end en amoureux, voilà. On a cette idée-là, ok. Pour les amis taureaux célibataires, euh, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je m'entends super bien, un meilleur ami, un collègue de travail, j'ai un bon réseau d'amis et tout va bien pour moi, d'accord. Et au niveau de l'amour, j'ai besoin peut-être de me promener en forêt, des choses comme ça, de m'isoler pour me connecter à mon ancrage, à ce qui me fait du bien, à mon abondance, à tout ce réseau, toutes ces personnes que j'ai autour de moi. Je les accueille, je les ressens, voyez. Donc je prends conscience là, d'accord. Je prends conscience de tout ce que j'ai, ok. Et puis on va avec le Light Sears. Pardon. Cherchez une carte conseil pour vous les amis taureaux pour cette semaine. Et bien c'est celle-ci. Ne lâchez rien. Restez déterminés. Votre réussite là, vous la savourez, ok, mais il y a un cran de plus à dépasser qui va arriver bientôt, d'accord. Donc vous avez peut-être trouvé la bonne personne. Ça va se confirmer encore. Il va y avoir autre chose, un nouvel escalier à monter avec cette personne, d'accord, une nouvelle marche pour être encore plus heureux, encore plus dans la joie de vivre. Donc ne lâchez rien, restez déterminés, d'accord. Très bien les amis, allez, merci à vous les taureaux. Et on va découvrir le signe avec qui on va travailler, les lions. Bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Allez, avec le rêve du chaman, on va voir l'énergie générale qui vous accompagne, les amis lions, et c'est celle-ci, dans la main, se sentir en sécurité. Dans la main, on peut être avec, tenir la main, se sentir soutenu par quelqu'un, d'accord. On obtient en tout cas une sécurité, un certain soutien. On va mettre une autre carte. Dans la main, c'est aussi ce que j'ai, d'accord. Ce que j'ai. Peut-être que j'achète un bien immobilier. Peut-être que j'accueille une nouvelle personne dans ma vie, voyez. Je prends conscience que ce que j'ai, ça me met en sécurité, ok. Ça m'apporte beaucoup d'équilibre et de stabilité. La santé, bon ben voilà, hein, c'est aussi la santé, hein. Avoir la santé, vous allez vous rendre compte que là, c'est hyper important. Autour de vous, vous avez peut-être des gens qui sont malades et ça va vous renvoyer que ben, vous avez la chance, en tout cas, d'être en bonne santé. Vous voyez, quelque chose comme ça, hein, cette semaine, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la famille et le verdict. Il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui apprend une décision, là, qui apprend quelque chose, une information un peu subie comme ça, hein, bon, au niveau de la santé, hein. Bon, ok. Ensuite, on va aller voir au niveau de l'amour, les amis lions. Alors, les lions en amour, qu'est-ce qu'on a? Hop là, elle est venue toute seule et c'est l'âme sœur. L'âme sœur,
Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, alors si vous posiez des questions sur votre partenaire, voilà, vous avez une réponse. D'accord? Ok. Bah, je développe pas plus. L'âme sœur, qu'est-ce que vous voulez que je mette de plus? Voilà, hein. Carte conseil, les amis, pour cette semaine, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller avec le Light Sears? Ok, c'est celle-ci, l'As d'épée. Nouveau projet, d'avoir de nouvelles idées à mettre en place, de préparer l'avenir avec de la réflexion. Posez-vous, réfléchissez, faites une introspection aussi, hein, sur peut-être cela, hein, se sentir en sécurité. Moi, j'ai la chance d'avoir la santé, voyez. Donc, qu'est-ce que vous en faites de ça maintenant, voyez? Ben, grâce à ça, grâce à ce que je ressens, je peux peut-être prévoir de faire des voyages, peut-être, ou de faire des activités sportives, tant que j'ai la santé, voyez. En tout cas, c'est des projets que vous allez bâtir, vous allez créer. Alors, on en est à la conception, à la réflexion là, hein, d'accord. Ça va vous donner une impulsion en fait pour concrétiser quelque chose, pour mettre en place des projets sur l'avenir, hein. Voilà, ok. Très bien, et puis on va finir avec le dernier signe qui est, merci les lions, qui est les scorpions, voilà, vous êtes les derniers. Le meilleur pour la fin. Allez, c'est parti avec le rêve du chaman. Rêve du chaman, on va voir l'idée générale qui vous accompagne cette semaine et on est sur le champignon galactique qui parle de matrice divine. Waouh! Alors avec ça, on peut tout construire, tout est possible en fait, hein. On peut tout imaginer, tout créer, d'accord? On est dans la matrice. Le champignon, on a un peu l'idée de quelque chose de fantaisiste, un peu d'imaginaire, voyez. Donc tout est possible là, hein. On ouvre la voie de tout est possible, hein. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui prend racine cette semaine, qui vous donne enfin de l'espoir sur l'avenir, voyez. Waouh, regardez, en plus on a la carte de la chance, donc il y a quelque chose de très bénéfique cette semaine qui vient vers vous, qui est un petit peu... vous savez pas d'où ça sort en fait, vous voyez, ça vous surprend peut-être un petit peu, hein. Et là on a la distance, les voyages. Bon, le lointain, ça vient de loin, hein, galactique, la distance, les voyages. Donc il y a quelque chose qui vient de loin, ça peut être des messages de l'univers, hein, ça peut être des choses comme ça, hein. Bon, qui sont là cette semaine, hein. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis scorpions? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis scorpions? Pour cette semaine, on a libérez-vous. Alors, vous êtes comme les balances, hein, vous devez sauter le pas, hein, vous devez passer outre les carcans, les principes d'éducation, tout ce qui vous enferme, hein, vos idées, vos croyances limitantes. Vous devez au contraire vous libérer de quelque chose, faire le deuil peut-être d'une histoire d'amour, d'une ancienne histoire d'amour ou de croyances limitantes. Je ne sais pas, hein, il y en a tellement. Bon, donc vous vous mettez à votre sauce, mais là, il est question peut-être de se libérer de quelque chose qui vous convient plus. Ça vous a convenu pendant un temps, hein, les barrières, on est toujours sur les limites. Les limites, ça sécurise. Quand on met un cadre, ça sécurise. Mais aujourd'hui, on sent que vous êtes enfermé par ce cadre. Donc il est temps d'agrandir le cadre, ou en tout cas de dépasser ce cadre. Voilà, donc de se libérer. Ok? Très bien, et puis on continue avec un conseil pour vous les amis scorpions avec le Light Sears. Pour cette semaine du 2 au 8 octobre, qu'est-ce qu'on a à vous donner comme message? Hop là, eh bien, il a sauté, hein. Le 6 de Pentacle, on est dans l'échange. Allez-y, faites circuler la monnaie. Dépensez, vous allez récupérer. Vous allez avoir des recettes, voyez. N'hésitez pas à faire des échanges comme ça. On peut être sur des échanges relationnels aussi, hein. Quand je vois cette carte au niveau de l'amour, on peut se libérer en échangeant aussi avec son partenaire, en disant moi ça me convient plus, ça, qu'est-ce que t'en penses, voyez. On peut être dans l'échange de la communication, hein, d'accord. Et puis l'échange avec d'autres personnes, hein. N'hésitez pas à échanger pour
Je donne des infos, j'en récupère. Vous voyez, c'est vraiment l'échange, le don de soi aussi, hein, peut-être. Hein. Aidez-vous des autres, on a besoin des autres, d'accord? Bon, magnifique les amis. Eh bien, passez une très belle semaine et puis à très bientôt. Bisous, bisous.